above all powers, above all kings, above all nature, crucified, lay behind the stone. Shalom, shalom, chers bien-aimés. Jacques 4, versets 1 et 2. Nous continuons sur les voies de la sagesse. Et ce matin, dans ce deuxième culte encore, nous allons parler sur comment vivre avec les personnes conflictuelles. Je l'ai dit au commencement, merci maman Priscille pour la modération, c'était merveilleux. Amen. Je l'ai dit au commencement, je le répète encore, quoi que vous fassiez, il est de ces gens qui sont comme des sangsues, à la place de se nourrir du sang, et ils se nourrissent des conflits. Amen. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, il est de ces gens avec lesquels vous serez toujours en conflit. Amen. Et la Bible dit, d'autant que cela dépend de vous, cherchez la paix avec tout le monde. Il y a beaucoup de personnes sur cette terre, surtout à Kinshasa, qui ont bâti leur succès sur les conflits, qui ont bâti leur renommée sur les conflits. Mais j'aimerais dire ceci, les conflits n'ont jamais rendu quelqu'un pendant longtemps célèbre. Les conflits vont finir toujours par vous rattraper, et un jour ça finira par vous couler. Amen. Ne croyez pas que la gloire d'un ministère se baise au nombre des conflits que tu entretiens. Ne crois pas non plus que la gloire d'un appel se baise au nombre des personnes avec lesquelles tu ne t'entends pas. Amen. J'aimerais également dire ceci, pour ceux qui écrivent, nous sommes déjà dans l'enseignement, que les conflits ne viendront pas que de loin. Les conflits viennent aussi de près. Amen. Là, je parle aujourd'hui de comment vivre avec les personnes conflictuelles de n'importe où, mais nous aurons toute une séance spéciale où nous parlerons sur comment vivre avec les personnes conflictuelles, surtout lorsque ces personnes-là font partie de votre quotidien. Amen. Avoir un problème avec quelqu'un d'éloigné ne fait pas autant mal qu'avoir un problème avec quelqu'un de proche. Celui qui vous est proche, la personne à qui vous avez donné votre cœur, votre amour, votre passion, est une personne, quand vous entrez en conflit avec elle, ce conflit-là peut vous détruire. Et ne minimisez jamais la force destructrice d'un conflit. Amen. Parce que quand un conflit commence, vous ne savez pas toujours jusqu'où ça ira. Quand quelqu'un entre en conflit avec vous, vous ne savez pas toujours quelle est la ligne qu'elle respectera. Parce qu'il y a de ces gens, quand vous entrez en conflit avec eux, ils sont comme les enfants de la rue. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de limite dans ce qu'ils disent. Quand on est en conflit, pourvu qu'on puisse se faire le plus de mal possible. Et j'aimerais dire d'entrée de jeu, ça c'est un langage qui est propre aux païens. Amen. Ce sont les païens qui, lorsqu'ils ont un problème, ils ont un conflit, ne contrôlent plus ce qu'ils disent et se livrent à n'importe quelle sorte d'injure et de comportement mesquin. Amen. Sachez-le, les conflits n'excusent rien. Notre destinée avec Dieu ne dépend pas que de la main de Dieu, mais ça dépend aussi de la manière dont nous gérons nos relations avec les autres. Je répète, notre destinée avec Dieu ne dépend pas que de la main de Dieu, mais ça dépend aussi de la manière dont tu gères tes relations avec les autres. Jamais un homme n'est né grand et est mort grand. La grandeur, on l'acquiert. Grand, on le devient. Et sachez-le, aucun homme sur terre n'a reçu de Dieu le potentiel de l'absolu. Ça veut dire de l'autosuffisance. Aucun homme, aucune femme ne se suffit à lui-même. Même la femme la plus belle du monde a besoin d'une maquilleuse. Même la femme la plus coquette du monde a besoin d'acheter un vêtement qui a été cousu par quelqu'un d'autre. Et l'ensemble de tout ce qu'elle met contribue à ce que la grandeur de sa beauté soit connue. Est-ce qu'on le comprend? Aucun d'entre nous n'a reçu de Dieu le potentiel de l'autosuffisance. Dieu est le seul qui se suffit à lui-même. Donc dans la vie, cherche à être bien avec tout le monde. Et cherche à ce que le problème ne vienne jamais de ton côté, mais que le problème vienne toujours d'ailleurs. Non pas parce que tu le dis, mais parce que tu dois œuvrer à ce que tu ne sois pas problématique. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Plus tu multiplies le nombre de personnes avec lesquelles tu es en conflit, moins tu auras de l'espace de manœuvre pour t'en sortir.
Parce que tu es en conflit aujourd'hui. Un jour, si celui avec qui tu es en conflit devient quelqu'un de grand, il te réglera les comptes. Des fois, nous regardons certaines personnes qui n'évoluent pas. Nous nous disons ils ont des démons. Il y a des gens qui ont des démons. Il y en a d'autres qui n'évoluent pas. Non pas parce qu'ils ont des démons, mais parce que tout simplement, ils ne savent pas gérer les relations. Lorsqu'on parlera sur les clés du succès au mois de février et de mars, je vais expliquer qu'on ne peut pas connaître le succès dans la vie lorsqu'on ne sait pas entretenir les relations. Et dans les relations, il faut savoir dépenser. L'une des choses qui fait que les Congolais n'évoluent pas, c'est que les Congolais ne tiennent compte du présent, ils ne tiennent jamais compte du futur. Tant que tu ne sais pas ce que l'autre peut t'apporter, sois bien avec lui. Et ne sois jamais le premier à dire, il ne m'apportera rien. Parce que ce que l'avenir nous réserve, tu ne le connais pas. Si tu es fort aujourd'hui, ne crois pas que tu seras plus fort que tout le monde toute la vie. Amen. Tu es fort aujourd'hui, un jour il y en aura un qui sera plus fort que toi. La personne que tu minimises aujourd'hui, parce qu'elle ne t'apporte rien, cette personne-là peut devenir forte demain. Je dis toujours à mes fils et mes filles, dans le ministère, je leur dis, j'ai appris une chose dans le ministère, ne jamais minimiser celui qui n'a pas aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce qu'il aura demain. Ne jamais traiter l'autre d'être de basse classe, parce que ce n'est pas moi qui définis la classe. Du reste, la plupart d'entre nous, on nous taxe d'être de telle classe et de telle classe, non pas par rapport à nous, mais par rapport à nos parents. Ça veut dire qu'en réalité, c'est des efforts pour lesquels nous n'avons rien fait. Un jour, je priais Dieu, j'ai dit, Seigneur, je connais pas mal d'autorités dans ce pays. Est-ce que je dois me rapprocher d'eux? Dieu m'a dit non. Travaille avec ces jeunes gens qui sont avec toi. Qu'ils terminent leurs études, pousse-les de l'avant. Ceux qui travaillent, soutiens-les en prière. Qu'ils étudient. S'il manque le minéral, si tu peux, donne-leur. J'ai dit, Seigneur, il m'a dit, fais-le. Au moins eux, quand ils auront, ils se souviendront de toi. Parce que dans la vie, tu ne réussis jamais dans la vie si tu ne sais pas tenir compte des personnes à côté desquelles tu es. Il n'y a pas de hasard. Tu ne sais pas pourquoi tu es à côté de cette personne. Tu ne sais pas pourquoi aujourd'hui Dieu veut que tu sois seulement à côté de cette soeur ou à côté de ce frère. Peut-être qu'aujourd'hui tu peux te dire, ce frère, il sent mauvais, qu'on me change de place. Si aujourd'hui c'est une odeur de sel qui t'indispose, peut-être que demain avec son argent il va t'épousser. Si nous tous nous étions toujours ce que nous sommes aujourd'hui, moi je crois que je me serais marié il y a 30 ans. Ah oui, un jour un frère m'a dit, mon frère, j'aimerais m'habiller comme vous, j'aimerais devenir comme vous. Je lui ai dit, je n'ai toujours pas été comme ça. C'est bien d'aimer le produit fini, mais c'est mieux de comprendre comment le produit est passé du brut au fini. Généralement, nous aimons ce qui est prêt, mais nous n'aimons pas aller cueillir la tomate dans les champs. Nous aimons bien quand on prépare une nourriture bien faite, mais des fois c'est sous un soleil ardent qu'on est allé acheter les condiments et on composait cette nourriture-là. Amen. C'est pourquoi les conflits, ne va pas les chercher là où ils se trouvent. Parce que tu ne sais pas ce que ça produira. Mais si tu es innocent dans un conflit, même après 50 ans, le Seigneur fera que tu aies raison. Et lorsque ta raison va éclater, le Seigneur fera que tu sois rétabli dans tes droits. Parce que le Dieu que nous prions, il n'a jamais menti. Alors, comment vivre avec des personnes conflictuelles? Comment vivre avec des personnes conflictuelles? Parce que ces personnes existent. On appellerait en lingala, je soigne en lingala, des gens qui font caca dans des bars, ces genres de personnes existent. Malheureusement, parmi ce genre de personnes, vous en trouverez qui parlent en langue. Vous en trouverez qui prophétisent. Vous en trouverez qui ont des grands diplômes. Vous en trouverez qui savent régler la cravate, même les yeux fermés. Mais qui sont forts dans les conflits. Première des choses pour vivre avec des personnes conflictuelles, c'est de commencer par être un Zorobabel. Zorobabel, tout simplement dit, celui qui est né dans les conflits, mais sur lequel le conflit n'a pas d'ascendance.
Celui qui est né dans un environnement de conflit, mais sur lequel les conflits n'ont pas d'ascendance. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu nais dans une famille des escrocs que toi aussi tu es condamné à être escroc. Le lien ne se manifeste que si tu l'acceptes. Certains liens peuvent être combattus par le caractère et par les options qu'on lève sur la vie. Ce n'est pas parce que toutes ces sœurs vivent dans l'impudicité que toi aussi tu dois souscrire à cela. Ce n'est pas parce que ton père était un bandit de grand chemin que toi aussi tu deviendras un bandit de grand chemin. Non, mes frères. Une vie d'excuses t'amènera en enfer. Et les excuses que tu as pour ne pas abandonner le mauvais des choses que tu fais finira par te donner une excuse pour aller en enfer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, on peut être environné des conflits, on peut être environné des troubles, on peut être dans un environnement impudique, adultère, je ne sais. Mais bien-aimé, évitons de faire ce que notre environnement nous impose. Alors si tu refuses la médiocrité, refuse d'abord que cette médiocrité puisse peser sur toi. Des fois nous excusons ce que nous faisons par le craquage en disant j'ai craqué. Frère, craque, c'est normal. Mais quand tu craques, contrôle tes réactions. Parce que tu ne sais pas ce que ça va produire demain. Demain, tu vas ouvrir une porte au diable et lui servir ta vie sur un plateau d'argent. Alors que même le pauvre diable ne s'attendait pas à un tel cadeau. Et quand tu auras des problèmes, on dira, c'est sa famille qui l'a combattu parce que nous sommes à la fin de l'année. Mais si tu sais que ta famille te combat, évite d'entrer en conflit avec les gens. Sois un Zorobabel. Ça veut dire que je suis dans un environnement conflictuel. Mais je refuse que ces conflits puissent peser sur moi. Je refuse de souscrire à ces choses. Église de Jésus, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et le nom de Zorobabel était un nom célèbre. Et l'histoire de Zorobabel a donné lieu à une chanson qui a fait le tour du monde. By the river of Babylon. Vous connaissez ça? On dit sur les bords du fleuve Babylone, nos ennemis nous demandaient de chanter un cantique. Le peuple devait chanter ce cantique en l'honneur des dieux païens. Mais Zorobabel a dit non. Nous sommes sur une terre étrangère, mais même sous cette terre étrangère, je garderai mon identité d'enfant de Dieu. Et plus tard, la Bible dit, le Seigneur ordonnera à ce que Cyrus rétablisse Israël sur sa terre et que le temple du Seigneur soit rebâti. Ce n'est pas parce que tout le monde vole que tu dois voler. Celui qui fait comme tout le monde est en crise d'identité. Et ceux qui sont en crise d'identité n'ont pas d'avenir. Bien-aimé, est-ce que je peux te dire quelque chose? Vaut mieux te tromper en ayant une position qu'avoir raison en suivant tout le monde. Dans l'armée, on dit ceci. Un mauvais ordre vaut mieux qu'un manque d'ordre. Vaut mieux qu'un chef qui donne des mauvais ordres qu'un chef qui ne dit rien. Ça, c'est la loi de l'armée. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Donc la confusion peut être autour de toi. Mais refuse que cette confusion puisse avoir de l'ascendance sur ta vie. Ce n'est pas parce qu'il règne la confusion que nous aussi nous devons souscrire à la confusion. Ceux qui fonctionnent en empruntant le on, en réalité n'ont pas d'avenir. Parce que on est un pronom imbécile. Deuxième clé pour vivre avec les personnes conflictuelles. Deuxième clé. Dans Romains, dans 1 Roi 12, pardon. Dans 1 Roi 12, la Bible raconte ceci. Salomon est mort. Son fils qui le remplace veut jouer au dur à cuire. On lui dit, tu dois prononcer un discours. Il se dit, je vais prononcer le discours que j'entends prononcer ailleurs. Il vient dire au peuple, si la main de mon père vous faisait du mal, mon doigt est plus gros que la main de mon père. Moi,
je vous châtierai 10 fois plus pour le même mal que vous aurez commis. Bon, pendant qu'il le disait, il ne savait pas qu'en Samarie, il y avait déjà un homme qui avait fui, qui était l'officier d'ordonnance de son papa. Il s'appelait Jéroboam. Et quand le peuple a entendu ce monsieur dire cela, les 10 tribus d'Israël se sont dit, nous n'allons plus marcher avec lui. Du reste, nous ne sommes pas de sa tribu. Nous sommes fils d'Israël, de la première femme. Amen. Nous n'allons plus marcher avec eux. Nous sommes fils d'Israël particuliers. Et ils ont rejeté la royauté de Jéroboam, le fils de Salomon. Et ils ont dit à Jéroboam, règne sur nous. J'aime bien une version que j'avais lue, disait, Jéroboam ne voulait pas régner sur le peuple. Mais les paroles de Jéroboam l'ont contraint à faire un coup d'État. L'homme a perdu 10 tribus sur 12. Pourquoi? À cause d'une mauvaise gestion de la parole de sa bouche. La deuxième clé pour bien vivre dans un environnement de conflit, c'est de bien gérer les paroles de sa bouche. Bien aimé, les paroles de la bouche, généralement, c'est la chose que nous regrettons en silence. Quand tu dis une parole qu'il ne faut pas, tu la regretteras toute ta vie, mais silencieusement. Est-ce qu'on me comprend? Une déclaration orale, quelquefois, a plus de force qu'une déclaration écrite. Je répète, une déclaration orale, quelquefois, a plus de force qu'une écriture. Parce qu'en réalité, les paroles de ta bouche que tu ne maîtrises pas te condamnent. Et le monde spirituel fonctionne avec la parole. Dieu a tout créé par sa parole. La puissance de Dieu s'est démontrée au travers de sa parole. Et un homme qui ne sait pas tenir compte des paroles qui sortent de sa bouche est un homme qui est déjà en train de se perdre. Cette bouche est capable de te hisser sur les cimes de la vie, mais cette même bouche est capable aussi de te détruire. Est-ce qu'on me comprend? Cette même bouche, par ses paroles, elle est capable de te dépiécer. C'est pourquoi j'insiste pour dire à quelqu'un qui me suit ce matin que tu es obligé de bien suivre ce que tu dis. Même quand tu es fâché, contrôle tes paroles. Ça t'évitera des conflits. Ce n'est pas parce qu'on t'insulte que tu dois insulter. Ce n'est pas parce qu'on te critique que tu dois critiquer. Ce n'est pas parce qu'on dit du mal de toi que tu dois le faire. Est-ce qu'on me comprend? Prenez avec moi Proverbe 14, verset 3. La Bible dit, Proverbe 14, verset 3, la bouche du fou émet des paroles orgueilleuses, tandis que les lèvres des sages les en préservent. La bouche du fou émet des paroles orgueilleuses, pendant que les lèvres du sage les en préservent. Les paroles insensées sont pleines d'orgueil. Il s'est fâché, je me fâche. Dans combien de couples est-ce qu'on n'a pas de problème simplement parce qu'il a mal parlé? Je ne peux pas le laisser faire, je dois répondre. Et quand on répond parce qu'on a du mal, on cherche aussi à blesser. Parce que c'est un principe, celui qui est blessé, blessera. Je suis blessé, moi j'aime pas qu'on me parle comme ça. S'il m'a parlé comme ça, bien aimé dans la vie, il m'a eu. Soit, ça t'aidera. Soigne bien les paroles de ta bouche. Parce que tout ce que nous avons sur terre a deux sources. Soit c'est la grâce, soit c'est le mérite. Là où tu ne mérites pas, laisse au moins la grâce te localiser. Et là où la grâce ne te localise pas, mérite d'être là. Je reprends, dans la vie, il y a deux sources de bénédiction. Soit c'est la grâce ou c'est le mérite. Amen. Là où tu n'as pas la grâce, alors mérite. Là où le mérite ne te localise pas, qu'au moins la grâce de Dieu puisse te localiser. Mais ne sois pas nulle part. Amen. Il y a des gens, le mérite zéro, la grâce zéro. Qu'est-ce qui leur reste? Un fossé. Soigne bien les paroles de ta bouche. Proverbe 15, verset 1, 2, et puis 4.
et 23. Proverbe 15, versets 1, 2, 4 et 23. La Bible dit une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Brut, le jour où ton mari revient, il peut être fâché. Il te traite de tous les noms. Tu lui dis seulement chérie, je t'aime, il va s'éclater. Même s'il dit je t'aime à Wabi, mais quand il va se retrouver seul, et il y a un lieu où la pensée et le raisonnement ne deviennent quoi? C'est dans la toilette. Quand il va se retrouver là-bas, seul, la petite voix va lui dire, tu vois, hein, tu lui as fait du mal, mais elle t'a bien répondu. Verset 2. Que les femmes qui détruisent leur ménage, l'homme est déjà dehors, tu le pousses encore davantage, taré, avec ta pétasse. C'est la loi, c'est la voie de la sagesse. Amen. Verset 2. La langue des sages rend la connaissance plaisante, tandis que la bouche des hommes stupides déverse la folie. La langue des sages rend les paroles, font que les paroles vous les recevez avec plaisir. Mais la langue des stupides, ça déverse la folie. Donc oui, c'était moi. Tu sais pas ce que moi j'aurais fait? J'aurais tué. Hein? Attention, il y a des gens qui ne savent pas qu'une phrase dite peut avoir deux sens. Un sens propre et un sens péjoratif. Et il y en a qui prennent tout au sens propre. Donc il faut tuer. Ça veut dire, voilà. Et un jour tu seras inculpé pour incitation à la violence. Amen. Et manipulation psychologique. C'est pourquoi, bien aimé, vaut mieux se taire que de faire part à la terre de votre immense folie. Amen. Verset 4. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. Une parole porteuse de guérison. Tu peux changer ta situation par les paroles de ta bouche, mais tu dois apprendre à l'utiliser. Verset 23, on éprouve de la joie à bien répondre. Et une parole dite à propos est agréable. Bien aimé, la loi, la vie dans la parole a 5 lois. La première loi, c'est de savoir quoi dire. Dis avec moi quoi dire. La deuxième loi, c'est de savoir comment le dire. Dis avec moi bien, comment le dire. La troisième loi, c'est quand le dire. Amen. La quatrième, c'est devant qui le dire. Dis avec moi, devant qui le dire. Et la cinquième loi, c'est pourquoi le dire. Amen. Hein? Cette bouche ici, il y en a beaucoup qui risqueront d'entrer au ciel et la bouche là-bas en enfer. Est-ce qu'on me comprend? Parce que tout simplement, tu dois savoir quoi dire, comment le dire, devant qui le dit, quand le dit et pourquoi le dire. Est-ce qu'on me comprend? Le temps pour dire la parole que vous dites compte beaucoup. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Il y a aujourd'hui des sœurs qui ont logé des frères dans leur cœur. Parce que le frère, il est toujours là. I love you so much. Oui, parce qu'on est chrétien, il faut se lever so much. Lever so much là dans ton cœur. Mais des fois, quand tu vas dire à une sœur qui est en manque, I love you so much, elle va lever so much. Ce que tu as dit n'était pas mauvais. C'était même gentil. Mais seulement c'était une parole qui n'est pas sortie au moment qu'il fallait, qui n'est pas sortie de la manière qu'il fallait. Et tu lui dis ça devant le gars qui venait de la plaquer. Cette parole-là a été dite devant la mauvaise personne. Amen. Retenez-le bien. Il y a des gens qui sont très calculateurs. Très calculateurs. Donc ça fait longtemps qu'il avait déjà la sueur sur sa ligne de mire. Un bon carbone. Il tire plus vite que l'équilibre. Tout ce qu'il attend, c'est qu'une ombre se manifeste pour qu'il tire plus vite que l'ombre. Est-ce qu'on me comprend? Combien de femmes, elle va se plaindre de son mari et à la fin, elle termine sur le lit de chez lui, c'est qui elle est allée se plaindre.
Pourquoi? Parce que ta plainte peut révéler une faiblesse. Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Cette bouche ici a fait marier des gens avec des personnes qui n'aimaient pas. Tu vas te retrouver prisonnier d'avoir dit je t'aime. Attention, hein. Souviens-toi, non? Quand tu as dit je t'aime, un jour, la pluie venait de tomber, le beau temps est arrivé, et puis tu dis je t'aime, alors que tu blaguais. Il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. Et en tant qu'enfant de Dieu, soignez vos blagues. Parce que demain, ce qu'on pourra faire avec vos blagues, vous ne savez pas. Amen. La manière dont quelqu'un pourra utiliser votre blague, vous n'êtes pas toujours sûr de maîtriser ça. Les gens avec lesquels vous êtes bien aujourd'hui, vous faites des blagues. Demain peuvent vous accuser pour les mêmes blagues que vous les faites aujourd'hui. Ils changent, ils enlèvent le contexte, ils gardent les paroles. Or, même dans la Bible, une parole que vous sortez de son contexte devient un mensonge, même si c'est écrit. Est-ce qu'on me comprend? Une parole que vous sortez de son contexte dans la Bible devient un mensonge. C'est pourquoi Satan a dit à Jésus, dans Luc 4, il dit, n'est-il pas écrit? Jésus lui dit, mais il est aussi écrit. Le problème de M. Satan, il utilise ce qui est écrit, mais il le sort de son contexte. Faites attention aux paroles que vous dites aux gens. Parce que demain, vous aurez un problème. Ils utiliseront les mêmes blagues pour vous torpiller. Et j'aimerais dire ceci, cela est écrit quelque part dans Proverbe, que la langue d'une femme stupide déverse du mensonge. Amen ou pas amen? Amen. La langue d'une femme insensée déverse le mensonge et cette langue est destructrice. Vaut mieux se taire que de regretter toute sa vie ce qu'on a eu à dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vaut mieux se taire que de regretter un jour ce qu'on a eu à dire. Le silence résout bien des problèmes. Ah, j'en sais quelque chose. Le silence résout bien des problèmes. Le problème avec ce qu'on dit, c'est que tu ne peux pas définir le sens de la compréhension. C'est ça le problème. C'est pourquoi un vrai leader ne donne pas des paroles à tous les sens. Il doit avoir un langage limpide. Et c'est ça qui a fait la force du communisme. Est-ce qu'on me comprend? Que des gens impolis jusqu'à l'os. Impolis. Sœur à l'église, frère à l'église, prompt à injurier, prompt à dire n'importe quoi. Quand elle est fâchée, il est fâché. Quand il ouvre sa bouche, quelle amertume, comme si on était devant les eaux de Mara. Quelle amertume. Que les gens qui sont désagréables, quand ils sont fâchés, désagréables, ils vous sortent une parole, vous la regrettez toute votre vie. Vous regrettez d'être aimé avec elle dans la même famille. Vous regrettez de l'avoir comme ami. Vous regrettez même de l'avoir épousé. Impoli, bien-aimé. L'impolitesse n'est pas de Dieu. Gardez votre politesse même quand vous êtes fâché. Honorer ton père et ta mère veut dire les honorer peu importe les temps. Qu'ils soient pauvres, qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, honore-les. C'est ça ta bénédiction. Rien n'est acquis dans la vie sauf la mort. Est-ce qu'on me comprend? Rien n'est acquis et on paye toujours pour le mal que l'on commet. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main très bien? Faites très attention. Que des parents qui ne viennent pas se plaindre ici de leurs enfants. À l'église, ouvrière, à la maison, disputaleuse, hors pair. Donc dans le monde des impolitesses, la sœur ou le frère peut même avoir une mention grande distinction. Tellement qu'il ou elle est arrogant. Tu ne sais pas ce que ton arrogance va causer demain. Tu ne sais pas ce que ton orgueil va causer demain. Demain, tes parents ne seront plus là. Personne ne te défendra. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Soigne bien les paroles de ta bouche. Parce que demain, ça peut causer ta chute. Mais ça peut aussi t'amener et te glisser sur un trône. Tu veux régner, soigne les paroles de ta bouche. Et certaines paroles ressortent même par l'attitude.
Ça veut dire qu'il est de ces gens qui ne parlent pas. Mais son regard est plus profond qu'une insulte. Ayons une meilleure gestion des paroles qui sortent de notre bouche. Amen. Troisième principe, pour vivre au milieu des personnes conflictuelles, prenez avec moi Proverbe 17, versets 27 et 28. La Bible dit, celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un est calme, ne veut pas dire qu'il est stupide. Parce que le calme te fait passer pour un sage. C'est la loi de la vie. Bien-aimé, vaut mieux passer pour un sage dans le silence que pour un stupide avec éloquence. Amen. Vous savez, on pardonne le mal à quelqu'un qui n'est pas orgueilleux. Est-ce que vous le savez? Mais sache-le, tu es orgueilleux. Tout le monde attendra dans le silence ta chute. Et même ceux que tu croyais qui ne te connaissaient pas, c'est ce jour-là que tu sauras qu'ils te connaissent et qu'ils te connaissent même très bien. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Donc, troisième clé, savoir garder son calme quoi qu'il arrive. Bien-aimé, dans la vie, il faut savoir garder votre calme. Et ce, quoi qu'il arrive, celui qui perd la maîtrise de soi, même devant Dieu, il risque d'avoir tort. Tu dois apprendre à garder ton calme. J'aime bien, on dit ceci, il y a une phrase qui dit, lorsque un homme est imperturbable, ses ennemis se dévoilent devant lui. Amen. Quand un homme est calme, ses ennemis eux-mêmes se dévoilent devant lui. Je ne parle pas des gens qui sont calmes parce qu'ils ne veulent pas parler aux gens, parce qu'ils détestent tout le monde, non. Mais je parle des gens qui travaillent ce calme dans leur cœur, qui se disent, peu importe les ouragans, les cyclones, les tempêtes qui peuvent se lever, je garderai mon calme. Celui qui est calme, la Bible dit dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme, la confiance, la tranquillité et la paix que viendra votre délivrance. Tu n'auras pas de délivrance ni de secours lorsque tu paniques. Et même quand tu paniques, apprends à paniquer calmement. Ne livre pas au grand jour ta panique, parce qu'il n'y a pas de publicité à faire sur un État qui panique. Amen. Amen. Parce que généralement, c'est lorsqu'on perd son sang-froid qu'on utilise rapidement ses armes. Moi, j'ai eu à faire le karaté à l'époque. Et le maître nous disait toujours, lorsque tu te bats avec quelqu'un de plus fort que toi, laisse-le te cogner le maximum possible. Tu sais pourquoi? Il est en train de s'épuiser. Reste imperturbable. Quoi qu'il en soit. Amen. Je disais, reste imperturbable. Verset 28. Même le fou, quand il se tait, il passe pour un sage. Et celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Proverbe 17, 27 et 28. Dans la vie, tu dois apprendre à garder ton sang-froid. Est-ce que quelqu'un est avec vous? Amen. Quatrième clé, Proverbe 29, verset 12. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie, et quand le méchant domine, le peuple gémit. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les écrits de celui qui domine parmi les hommes stupides. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les hommes stupides. Dans la quatrième clé, j'aimerais dire ceci, ne pas croire à tout ce qu'on dit. Amen. On avait fait un exercice au premier but, on va le refaire. Hein? Je vais choisir comme ça au hasard quelques personnes. 9.
Vous allez venir ici. Et puis, Jimmy vient. Jimmy vient. Viens. Au drapeau. Viens. Seul. Viens. Comment tu t'appelles? Bijou. Judiciaire. Viens, judiciaire. Viens là devant. Tu sais déjà combien? La soeur, tu as mis les cheveux là-bas. Viens. Viens. Regarde les cheveux. Viens. Non, alignez vous même. Regardez les gens. Vous voyez comment vous avez honte, hein? Vous voyez que prêcher c'est difficile, hein? Et puis après vous allez critiquer les pasteurs. Vous voyez que c'est difficile. Amen. Amen. Toi bien, tu vas les serrer. J'espère que ce n'est pas de l'air, hein? Non, c'est un gars sérieux, il a des cravates. Amen. Il compte bien. Bien. Vous êtes combien? Moi, je vais lui dire une chose. Et puis, on va écouter le dernier. Il va répéter ça au micro. Ça va aller? Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai besoin de 2 autres personnes qui se proposent. Bien, bien. Grandi. Bien. Voilà. Mais o que marcher no tempo? S'il y a plus de femmes, il y aura beaucoup de défauts. Je veux vous expliquer pourquoi. Même en fait, je suis le grand défenseur des femmes. Andy, toi tu viens à côté de moi. Pourquoi me fouiller? Elle a bien fait ses cheveux, la sœur. Elle est célibataire. Amen. Parce que je te dis, tu vas lui dire. Elle va dire, et puis ainsi de suite. La deuxième, chacun transmet avec ses propres mots. Et après un temps, le sens même de ce qu'on a dit, disparaît. Et c'est comme ça que ceux qui viennent vous rapporter ce qu'on a dit, sachez que derrière ce qu'ils disent, il y a aussi ce qu'eux-mêmes ont pensé. Amen. Amen. De deux, derrière ce qu'ils disent, il y a toujours une déformation. Parce que celui qui transmet, il transmet avec ses émotions. Il transmet avec la manière dont lui-même a reçu la nouvelle. Et trois, celui qui transmet, psychologiquement, est en train de se décharger d'une amertume, pourvu que ce soit l'autre qui l'apporte. C'est pourquoi j'insiste, bien aimé. Si tu veux vivre au milieu des personnes conflictuelles, apprends à ne pas suivre tout ce qui t'est rapporté. Apprends à ne pas écouter tout ce qu'on te dit.
Parce que celui qui te dit, moi j'étais malade, hein, on n'est pas venu me voir. Dans notre église, on ne visite pas les gens. Toi, tu as déjà visité qui? Tu as dormi au deuil de qui? Est-ce qu'on me comprend? Sans compter que même dans l'église, il arrive que nous développions aussi des relations particulières avec certaines personnes. Et c'est la loi de la vie. On est condamné à être frère et soeur, mais on n'est pas condamné à être ami. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Très bien. Amen. Bien que j'insiste, il est normal qu'on se rende visite parce que ça fortifie. Le témoignage d'amour est toujours important. Mais quand tu vas rendre visite à l'autre, que ce soit pour lui témoigner de ton amour, de ton affection, mais que ce ne soit pas pour lui rapporter, on a dit, hein, on a dit. Si vous voulez savoir ce qu'on dit à l'église, appelez certaines personnes, donnez-leur du poulet et du foufou. Avec un peu de pondou, ils vont même crier. On était à l'époque à la cellule de la borne, il y avait un frère. Oh, il avait l'esprit de nourriture. Toute la cellule savait que ce frère adore manger. Encadreur. Donc s'il arrive seulement chez une sœur, et c'était un moulma, on lui sert un bon tibou, avec du Thomson et du Koundou, même bouilli sans huile. Il va se mettre à raconter. Et tout ce qu'il dit est faux. En fait, il cherche à se rendre intéressant. Méfiez-vous de ceux qui, par leur langage, veulent vous séparer des personnes que vous aimez. Amen. Et ne vous séparez jamais de quelqu'un pendant que vous l'aimez encore. Quelqu'un m'a compris? Amen. Ne vous séparez, même en amour, même dans les relations, ne vous séparez pas de quelqu'un que vous aimez encore. Donnez à votre cœur le temps de faire le deuil avant de dire je ne t'aime plus. Avant de dire c'est fini entre nous deux. Donnez à votre cœur le temps de faire le deuil. Parce que quelquefois on a dit je ne l'aime plus, on est parti. Mais quand on l'a vu dans les bras de quelqu'un d'autre, pourquoi la démon? Tu as dit non à quelqu'un que tu aimes encore. C'est dangereux. Vous savez, pourquoi est-ce que des fois les gens vous quittent, mais continuent à se renseigner sur vous? Qu'est-ce qu'on dit à l'église? Est-ce qu'on ne le regrette pas? La vérité, c'est qu'en fait, tu n'avais pas envie de partir. Mais tu es quand même parti. Parce que tu as voulu assumer un discours que tu as tenu quelque part, une attitude que tu as eue. Alors tu te dis, je vais assumer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un jour, je disais à une soeur, et si tu n'aimes plus ce garçon, pourquoi tu cherches à savoir comment il va? Oh non, c'est un ami. Est-ce que lui a dit que toi, tu es son ami? Chez nous en Afrique, quand on a aimé, on s'est aimé, ça n'a pas marché. On ne peut pas être des amis. Quel ami? Moi, ma femme, comme elle va voir un ami, il va venir. Il va lui rendre visite. Moi, homme avec H là. Non. Mais il y aura crise. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi dans la vie, bien aimé, pour bien vivre avec certaines personnes, il faut ignorer ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Il faut ignorer ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Amen. Il faut seulement les ignorer. Il y a des gens auxquels il ne faut pas répondre. Laissez-les parler. Il y a aussi des gens, il faut leur dire, tu vois moi, il ne faut pas venir me dire ce que Aristide a dit. Il ne faut pas venir me dire ce que Michael a fait. Il ne faut pas venir me dire ce que Jimmy a dit. Non, ne me dis pas, je ne veux pas. Parce que si je l'aime, je dois préserver mon cœur d'écouter des mauvaises choses sur lui. Amen. Est-ce qu'on peut couvrir le tête dans la prière? C'est l'école de la sagesse. Notre but, c'est que chacun de nous comprenne comment réagir lorsqu'il est dans un milieu conflictuel. Dimanche prochain, nous continuerons encore. Et dimanche prochain, ce sera l'anniversaire de l'Église. Et nous continuerons encore ce thème. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que tu es bon au milieu de nous. Nous prions que ta parole puisse nous fortifier, et ce soir encore, que ce matin encore, tu sois celui qui, par la grâce de qui nous allons vivre.